Rêvons un peu. Bel appartement, duplex, double terrasse, refait neuf, haute prestation, une vue qui oscille entre l'idyllique et le paradisiaque. Cela a un coût. Combien? Alors on est sur une base de 766 000 euros. Pour combien de mètres carrés? Un peu plus de 90 mètres carrés, sans parler des terrasses, des loggias, naturellement du garage. Ça, c'est le top. Le prix moyen à La Rochelle s'établit plutôt autour des 4 000 euros le mètre carré. Classé dans les villes où il fait bon vivre, c'est aussi l'une des premières pour les coûts de l'immobilier. Une tendance lourde qui dure, le portrait type de l'acheteur, des retraités venus d'une autre région. Soit des grandes villes, plutôt qui viennent du nord de la France. Enfin, quand je dis le nord, on est toujours le nord de quelqu'un, mais c'est celui en tous les cas au-dessus de La Rochelle. Donc des Parisiens, mais ça peut être des Normands, voilà, des personnes qui viennent chercher le soleil et qui sont plutôt aisées effectivement. Au-delà du cliché, certains agents immobiliers l'affirment, en commençant petit, des moins fortunés peuvent encore trouver leur bonheur. Non, on a fait des ventes avec des jeunes de 24 ans. On en a une autre aussi sur l'Alleu qui achète aussi un 50 mètres carrés, qui n'a pas beaucoup d'apport, qui a 15 000 euros d'apport. Et sur une durée de 25 ans de crédit, avec son revenu, ça passe. Ici, on construit aussi beaucoup de neufs, dents creuses, magasins abandonnés. Le moindre terrain disponible est convoité par les promoteurs pour y bâtir des résidences. Pour les professionnels, c'est la seule solution pour que les prix ne s'envolent pas. C'est la loi du marché. Vous savez, plus la demande est importante et plus l'offre est faible, plus le prix mathématiquement grimpe. Donc une des solutions, une des clés pour pouvoir maintenir un prix au mètre carré adapté et abordable, c'est créer de l'offre. Alors ça devient paradoxal parce qu'on entend qu'il faut préserver les espaces, qu'il faut donner des bandes vertes et il faut pouvoir adapter le foncier par rapport à la planète de demain qui doit être préservée. Alors on fait comment ? Construire toujours, arrêter la densification, construire différemment, tout l'enjeu est là.